la sensation du bassin déposé sur le tapis. Et comment est la respiration? On va se focaliser maintenant, avant de s'intéresser à Kapalabhati, on va s'intéresser au mouvement plus spécifiquement de l'abdomen. Sans doute, vous pouvez sentir qu'à l'inspiration, l'abdomen se dilate vers l'avant. C'est comme si le ventre passait par-dessus la ceinture. Et on va évoquer dans l'abdomen, c'est comme s'il y avait un ballon qui va se gonfler à l'inspiration. Donc le ballon amène l'abdomen à se dilater vers l'avant, mais amène aussi le périnée, la sensation du périnée qui s'enfonce dans le tapis, et aussi la sensation de l'arrière, comme une légère poussée vers l'arrière avec la région lombaire, avec l'inspiration. Toujours cette image d'un ballon qui se dilate dans le ventre, dans le bas-ventre, dans le hara, le dantian pour les Chinois. Et avec l'expiration, le ballon qui se rétracte, le ventre qui revient, le périnée qui remonte légèrement, une légère cambrure au niveau lombaire. Voilà, on laisse faire cet aller-retour de ce gros ballon, enfin ce petit ballon dans le ventre, qui se dilate avec l'inspiration dans les trois directions, l'avant, l'arrière, le bas, et qui se rétracte avec l'expiration. Sensation d'une dilatation active à l'inspiration. L'inspiration est active. Si on gonfle ce ballon, et l'expiration est passive. Ça se relâche, ça revient. Inspiration active, expiration passive. Maintenant, on va explorer progressivement Kapalabhati. Kapalabhati on va faire l'inverse. C'est-à-dire que l'inspiration va être passive et l'expiration va être active. Pour l'expiration, on va commencer par l'expiration. C'est comme on peut imaginer qu'on a une poussière à l'avant des narines, et c'est comme si on se mouchait, et on va en rétractant de façon rapide la sangle abdominale, on va chercher à expulser cette petite poussière à l'avant, à l'entrée des narines. Donc on va faire un petit mouvement rapide, comme si on expulsait, comme si on se mouchait. Donc une expiration active. Et ensuite, on laisse l'inspiration de façon passive se faire, l'air re-rentrer dans les poumons. Et ensuite, de façon rapide, assez sèche, comme si on cherchait à remonter le périnée vers le nombril, on expulse l'air.
voilà, vous pouvez essayer. Alors au début, très lentement, c'est-à-dire à un rythme lent, on expulse de façon sèche et rapide l'air et on laisse bien de temps à l'inspiration de se faire. On peut ensuite avoir une inspiration, une expiration normale, pour retrouver le rythme normal de la respiration. Et ensuite, prochaine inspiration, les poumons se remplissent. Et avec l'expiration active, on expulse l'air par les narines. Attention à ce que c'est une sensation que l'air est expulsé par l'avant, par l'entrée des narines. On ne cherche pas un frottement au niveau de la fosse nasale, au niveau des sinus. On cherche vraiment comme si on se mouchait sur l'avant des narines. Et l'inspiration se fait de façon passive ensuite. Donc une rétractation rapide, volontaire, active pour l'expiration et une inspiration passive qui prend temps, qui laisse le temps aux poumons de se remplir. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce mouvement, on va enchaîner d'abord de façon lente ces expirations rapides, actives, et ces inspirations passives dans l'une à la suite de l'autre. On veille à garder le visage relâché, garder la gorge relâchée, les épaules relâchées. C'est simplement la région, la sangle abdominale, la mobilisation aussi du périnée qui permettent cette expulsion de l'air, mais le reste du corps ne participe pas. On trouve son rythme, le rythme qui nous convient. De façon à rester dans cette détente, à laisser l'inspiration se faire et du coup à ne pas être essoufflé. On laisse la respiration revenir naturelle. Et maintenant, on va faire sur un rythme un petit peu plus rapide. Le critère, ça va être que ça s'accélère, mais pas trop. On n'accélère pas plus. On s'arrête. Enfin, on, on trouve un rythme qui fait qu'on n'est pas essoufflé. Donc, il laisse le temps, notamment à l'inspiration, de se faire. Et donc, on va faire une première série de 11 fois 11 expire-inspire. Donc, chacun a son propre rythme. Et à la fin de ces 11, grande inspiration, grande expiration, on retrouve pendant quelques fois la respiration naturelle.
On retrouve la respiration naturelle. Et on reprend avec la prochaine expiration une série de 11 en veillant à ce que le rythme soit régulier et qu'il y ait la même intensité dans chacune des expirations actives. Euh, la première expiration est de même nature, de même intensité que la dernière et que toutes les autres. La respiration naturelle. Donc, appel à Betty, on cherche un mouvement on met vraiment l'accent dans un premier temps plus sur la régularité, le côté rapide, sec, c'est un peu comme un oiseau qui picorerait une graine, ça fait tic, 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 de façon rapide. Et on recommence à un rythme, voilà, trouvez le rythme qui vous convient, un petit peu plus rapide si c'est possible. Série de 11. Et grande inspiration, grande expiration. Et on recommence cette fois-ci avec une série de 2 fois 11. 22. Si une sensation d'essoufflement à la fin, c'est qu'on va trop vite. On peut ralentir et on réessaye avec 3 fois 11. Alors, un petit truc pour éviter de s'encombrer la tête avec des chiffres, on peut, à chaque série de 11, une fois qu'on a fait une série de 11, on peut appuyer sur un doigt. On commence par un auriculaire, ensuite l'annulaire. Une fois qu'on a fait 2 fois 11, ensuite le majeur, une fois qu'on a fait 3 fois 11, ça permet de se repérer dans ces comptages. Donc 3 fois 11. On inspire à la fin, on expire, on retrouve le rythme naturel. Et on reprend 3 fois 11, même intensité, même puissance pour le premier expire que pour la dernière. Et maintenant, vous oubliez le comptage
et vous allez on va se donner 3 minutes à peu près. Euh, vous allez reprendre cette respiration Kapalabhati, le même rythme du début à la fin. Et si en cours de route, vous sentez qu'il y a un essoufflement, une petite pause, grande inspiration, grande expiration. On prend le temps de retrouver son souffle et on repart. On repart pour une nouvelle série. Grande inspiration, grande expiration. La respiration retrouve son mouvement naturel.